Bienvenue à notre formation hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de lancer son business en ligne. C'est très important. C'est vrai que c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je vous le radote encore et encore, mais vous savez, la répétition ne nuit pas. Bien au contraire, la répétition ne nuit pas. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des entrepreneurs. Pourquoi? Même si aujourd'hui vous n'êtes pas entrepreneur, vous cherchez à entreprendre, par exemple, ou alors vous l'êtes déjà, mais aujourd'hui, peut-être vous peinez à vous lancer. Donc, il y a des petites choses que vous n'arrivez pas à faire toute seule. Vous avez peut-être essayé des choses, mais cela ne fonctionne pas comme vous voudrez. Le but, c'est vraiment de vous donner des outils, de vous dire encore et encore ce qui marche pour se lancer. Ce n'est pas que de la publicité. Il faut le retirer dans la tête parce que la pub, même dans un premier temps, on peut vous le dire dès aujourd'hui, la pub, si vous allez vers la publicité alors que vous ne vous êtes pas préparé, par exemple, alors que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle les fondations, par exemple, au niveau de la publicité, vous allez être complètement, comment on appelle ça, hors sujet. C'est-à-dire, vous allez être, vous ne sauriez même pas de quoi vous êtes en train de parler dans la pub, hein, en fait. Donc, avant d'aller vers la publicité, on s'arrange d'abord à faire les fondations. On s'arrange à maîtriser son sujet. OK? Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes là pour ça, pour que vous ayez les prémices pour pouvoir vous lancer en ligne sans trop d'embarras, sans trop galérer, sans avoir, on va dire, faire des erreurs, par exemple, par lesquelles la plupart du temps, euh, les coachs, les gens qui se lancent passent. Donc, vraiment, le but aujourd'hui, c'est de vous aider, c'est de vous raccourcir le chemin. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé par la publicité, j'ai commencé à faire des tunnels de vente, j'ai commencé à faire des choses, je ne comprenais même pas, je savais même pas comment il fallait les faire. Je n'y comprenais rien du tout. Je savais pas comment faire, donc j'étais obligée d'embaucher un community manager, j'étais obligée, bon, bref, de me faire aider alors que lorsqu'on commence, on n'a pas besoin de tout cela, d'un tunnel de vente, d'aller faire de la publicité. Lorsqu'on se lance, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, quand j'ai commencé, c'était ça qu'on m'avait dit, voilà, tu dois trouver, avoir un tunnel de vente pour aller chercher les clients, pour après leur envoyer des mails, pour après faire de la publicité, bref, des choses que je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Du coup, j'ai perdu du temps, j'ai tâtonné, j'ai dû embaucher pour me faire aider parce que je n'y comprenais rien du tout, donc j'ai dû me faire aider. Et alors que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que lorsque vous voulez vraiment faire du marketing relationnel, que vous commencez au début, vous êtes coach, consultant, vous voulez vous lancer, vous êtes entrepreneuse de service. Qu'est-ce qu'un entrepreneur de service? C'est par exemple un thérapeute, etc. C'est quelqu'un qui donne un service en échange d'être rémunéré. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que vous avez des techniques de visibilité qui ne sont pas forcément
de la publicité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 abonnés. Ça veut dire que même avec 50 abonnés, vous pouvez déjà avoir vos 3 premiers clients. Donc, le plus important pour vous, dans un premier temps, c'est de savoir comment j'ai mes 3 premiers clients maintenant, pas demain. Parce que au fur et à mesure que vous allez parler à votre cible, que vous allez parler à la bonne personne, que vous avez ces 3 premiers clients, c'est là que vous allez comprendre que vous êtes dans le vrai. Donc, pour vous lancer, votre objectif, c'est je me lance, comment je fais là maintenant pour faire entrer 3 premiers clients. Ce n'est pas commencer à faire des choses à droite, à gauche qui ne donnent rien du tout. Ce n'est pas faire du contenu qui n'attire même pas votre client idéal. Ce n'est pas aller faire de la pub alors que votre profil ne correspond à rien, qui n'attire même pas la personne que vous sont censé aider, qui parle à tout le monde, à gauche, à droite. Donc, les techniques pour se lancer en ligne sont très simples. La technique, elle est très simple. Aujourd'hui, il faut juste comprendre ce que c'est. Dès que vous avez compris ça, vous avez tout. Moi, je peux vous le dire parce que, effectivement, je suis passée par là. Ça veut dire que moi, j'ai galéré pour comprendre comment ça se passe. Donc, j'ai dû me former, j'ai investi. Je suis allée voir les gens qui avaient l'air de s'en sortir, c'est-à-dire qui avaient des résultats que je voulais, qui pour moi, voilà, m'inspiraient. Donc, je suis allée voir et aujourd'hui, j'ai pu évoluer. J'ai pu comprendre comment ça marche. Donc, aujourd'hui, je peux aussi vous amener au niveau où je suis, à mon niveau. D'accord? Bien que je rêve, j'ai des très grands rêves, je ne vous dirai pas ici. On a des très grands rêves, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, on va se contenter de faire notre part. C'est-à-dire, et votre part, c'est quoi? C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire ce que vous avez déjà assimilé. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Donc aujourd'hui, si tu es en live avec moi, parce que je veux un live interactif, hein, je veux que vous posiez des questions, hein. Si tu es en live avec moi, mets-moi live. Et si tu es en replay, tu regardes en replay tout à l'heure, mais replay aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour savoir comment aujourd'hui tu attires tes premiers clients sans pub. Donc comment est-ce que tu te lances en ligne? Donc pour moi, c'est savoir comment tu vas attirer tes 3 premiers clients. Parce que si aujourd'hui tu sais comment tu fais pour avoir au moins 1 ou 2 clients par mois, la régularité voudrait que ces 2 clients-là, tu les gardes au moins pour un an et que le mois prochain, tu ajoutes encore 1 à 2 clients, etc., etc. Est-ce que vous avez compris le processus? Ça veut dire que si tu as compris comment tu peux ajouter 2 à 3 clients tous les mois, ton business va aller crescendo, crescendo, c'est-à-dire progressivement. Je ne suis pas italienne, mais progressivement, ça va aller de telle enseigne que tu arriveras à ton objectif. Mais aujourd'hui, ton premier objectif doit savoir comment je me lance en ligne et comment je fais pour attirer mes premières clientes sans dépenser 1 euro en pub. D'accord? Sans payer de la publicité.
Donc là, aujourd'hui, je vais te livrer trois clés qui vont concrètement t'aider. Donc, si tu décides de passer à l'action, ça sera tant mieux pour toi. Je vais te donner trois clés parce que moi, je les ai pas eues au départ. Je t'ai dit comment j'ai galéré au départ. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Je suis Louise Kounou, je suis coach business et mindset mentor. Donc, j'aide les entrepreneuses de services hein, qui luttent à se lancer en ligne, à atteindre leurs objectifs financiers tout en les alignant à leur zone de génie. Moi, mon objectif, c'est vraiment montrer aux coachs et thérapeutes aujourd'hui, aux entrepreneurs de services, qu'elles peuvent faire aller vers les minimums de 5K. Mais pour aller vers les minimums de 5K, c'est pas partant de 0 euros. Donc aujourd'hui, si tu as 0 euros, tu dois déjà savoir comment je fais pour avoir des clients qui me donnent 500 euros à 1000 euros tous les mois. Et comment je fais pour ne plus vendre mon temps et plutôt vendre des résultats. Ça veut dire ne pas facturer les clients à l'heure, mais leur proposer un résultat. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui accompagnement high ticket. Ça veut dire que on fait des offres irrésistibles, des offres de valeur. Ça veut dire qu'on ne vend pas son temps, on ne fait pas du coaching à l'heure, on cherche à résoudre un problème. Donc, on cherche quel est le problème urgent aujourd'hui que mon client veut résoudre. À partir du moment où on sait son problème qu'il veut résoudre, c'est ce problème-là que nous allons mettre en exergue dans notre contenu. C'est ce problème-là dont nous allons en parler dans notre contenu. Et avec une offre irrésistible, c'est ce problème que nous allons lui proposer de résoudre. Et c'est pour ça qu'ici, nous pouvons lui proposer une offre de transformation, à haute transformation. C'est pour ça que ça s'appelle offre high ticket. Donc, si vous avez compris, merci ma coach Gisèle. Donc, Gisèle, c'est une coach, une entrepreneuse abondante, engagée, voilà. Donc, du coup, vous, si vous avez compris que votre but aujourd'hui, si vous partez de 0 euros, c'est déjà chercher quel est mon premier client, comment je fais pour avoir mes trois premiers clients, pour avoir 500 euros, 1000 euros par mois. Comment je fais? Parce que vous n'allez pas partir de 0 euros à 3000 euros, à 5000 euros. Ça, c'est non. C'est un travail progressif. On ne vend pas du rêve. On ne raconte pas des conneries. On n'est pas là pour arnaquer. Donc, on est là pour donner une transformation aux personnes qui nous écoutent. On est là pour résoudre un problème. Et donc, le problème que nous résolvons, c'est le problème que nous-mêmes nous avons déjà connu. C'est le problème que nous-mêmes, nous savons comment nous avons fait pour passer du point A au point B. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons aider les autres. Du coup, la fausse croyance qui te faisait croire avant que tu dois payer des pubs pour trouver des clientes, non. Il faut aujourd'hui mettre une croix sur cette croyance. Mes premières clientes viennent de ma capacité créée. Exemple, change cette croyance, ce que je te propose, parce que vous savez, je suis beaucoup mindset, c'est-à-dire j'adore le mindset, puisqu'à la base, j'étais coach en développement personnel et que j'évolue aujourd'hui en business coach.
puisque aujourd'hui, mon objectif, c'est de vraiment amener les coachs à la prospérité. Parce que moi, j'ai galéré. Moi, j'ai mis du temps pour comprendre comment je pouvais avoir les clients. J'ai eu un premier client par hasard, et puis après, je faisais des lives où je postais au hasard. Je me levais comme ça les matins. Je me disais, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui? Et je postais ce qui me passait par la tête sans stratégie. C'est la pire des choses à faire. Poster sans stratégie, c'est parler, on va dire, dans le vent. C'est que vous avez donc un hobby. Votre hobby, c'est faire du contenu pour plaire. Encore, si vous êtes influenceur, influenceuse, on va comprendre que vous postiez sans stratégie. Parce qu'un influenceur, il poste sans stratégie. C'est normal. Pourquoi? Parce que lui, et même l'influenceur a la stratégie, hein. Sa stratégie, c'est d'avoir beaucoup de gens et beaucoup de likes. C'est pas d'avoir les clients, l'influenceur. L'influenceur, sa stratégie qu'il a, c'est qu'il veut un max de personnes qui vont venir liker, dire yes, 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 et ça va lui faire monétiser son, je sais pas, son Facebook, son YouTube ou son TikTok ou son Instagram. Voilà, donc sa stratégie, c'est les likes pour se faire payer la pub après. Encore les stratégies. Donc, du coup, il peut vous faire des démonstrations de ouf. Il peut faire je sais pas quoi, le fou, tout simplement parce que il veut que les gens viennent le liker, quoi. Donc, même lui, il a une stratégie. Du coup, lorsque vous postez tous les jours, vous pouvez poster 10 000 fois. Mais s'il n'y a pas une stratégie de contenu, vous êtes en train de travailler gratuitement. Vous pouvez imaginer donc que peut-être vous êtes en train de faire du bénévolat. Vous savez ce que c'est que le bénévolat. Le bénévolat, c'est que je travaille, mais je sais que ça ne sera pas payé. Je fais ça pour le plaisir. C'est comme les gens qui ont des œuvres caritatives. On est d'accord. Je fais une œuvre caritative. Une œuvre caritative, quand on fait une œuvre caritative, on sait très très bien qu'on ne sera pas payé. Mais on la fait quand même parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pareil pour vous si vous vous mettez à faire des postes sans stratégie, sans savoir, je fais ce poste-là, pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que la stratégie du contenu, c'est d'avoir tout au long de la semaine au moins 4 posts par semaine qui va faire en sorte que les personnes y lèvent la main, les personnes y s'éduquent, ils puissent résoudre un problème parce que tu leur as donné un aperçu de ce qu'ils auront quand ils viendront payer, d'accord? Et les personnes voient les résultats que tu as eus parce que tu vas leur donner des exemples des personnes que tu as accompagnées. Donc, aujourd'hui, ta croyance qui te dit que tu dois, par exemple, euh, poster comme ça là au hasard, il faut l'annuler. Cette croyance-là qui dit qu'il faut payer la pub, il faut l'annuler. Parce qu'aujourd'hui, si tu es près de tes clients, parce que tu leur donnes du contenu de qualité, tu leur donnes des lignes de magnettes, tu les fais lever la main. Faire lever la main aux clients, c'est ça, c'est faire des call to action, des CTA. Ça s'appelle en anglais, c'est un terme anglais. On le dit très souvent en marketing. Call to action. Donc, un bon contenu doit éduquer, il doit avoir des call to action,
Il doit avoir des témoignages. Donc, si dans ton contenu, tu n'as pas la stratégie pour qu'on voie des call to action, ça veut dire est-ce que vous désirez faire ceci? Vous posez une question aux gens, vous leur amenez vraiment à lever la main ou à liker ou à vous rejoindre en privé ou à vous demander à écrire quelque chose, à accepter quelque chose. C'est quelque chose de clair que vous demandez à vos prospects. Quand ils lisent votre post, ils voient bien que ils doivent réagir, soit ils doivent liker, soit ils doivent écrire ce qu'ils pensent, soit ils doivent. C'est un appel clair pour qu'ils donnent leur, pour qu'ils réagissent. Et c'est comme ça que lorsque vous avez des réactions sur vos call to action, au moins c'est les personnes qui sont en train de lever la main. Vous savez que ces gens qui ont liké, qui ont répondu, je sais pas, à ce que j'ai dit, c'est des personnes qui sont intéressées. Par exemple, si vous proposez un lead magnet, un exemple que je fais souvent, qui n'a pas vu ma formation tant. La personne qui va liker ou qui va dire moi, je sais que je dois lui envoyer cette formation pour qu'elle regarde gratuitement. Elle a levé la main ou qui a besoin, qui aimerait avoir un PDF de telle chose qui va résoudre telle chose. Les gens vont lever la main. Moi, je vais avoir ce PDF parce qu'ils ont un problème. Qu'ils ont vu que ce que vous leur proposez, ça va les aider. C'est pour ça qu'il faut lever la main. C'est ça qu'on appelle call to action. D'accord? Et lorsque vous accompagnez les gens, que vous avez accompagné les gens, que vous êtes venu sans forcément prononcer le nom de vos clients, parce qu'il faut garder la déontologie dans les métiers, surtout pour ceux qui sont des thérapeutes ou des coachs mindset, coachs en développement personnel, où les gens confient leurs blessures émotionnelles, des choses très lourdes. Avec les témoignages des clients, vous n'êtes pas obligé de venir mettre leur nom, prénom, photo. Non. Si la personne, le prospect, même que vous avez accompagné gratuitement, ne vous donne pas l'autorisation de venir avec son nom, sa photo, ne le faites pas. Cependant, si une personne vous a donné un témoignage ou vous a décrit dans un accompagnement sa problématique, comment il a pu sortir de son enfer pour arriver à son paradis, c'est une belle expérience que vous pouvez décrire dans vos posts en expliquant comment cette personne est passée du point A au point B. Quand vous expliquez cette transformation, comment vous avez aidé la personne, les personnes qui lisent se reconnaissent, disent, oh, moi j'ai ce problème. Donc, il est aussi possible que moi, je m'en sorte. C'est pour ça qu'effectivement, lorsque vous vous lancez en ligne, n'hésitez pas à, dès que si vous avez des gens qui réagissent à vos posts, à leur proposer des entretiens et à aller à les aider déjà dans un premier temps dans cet entretien-là, leur donner de la valeur pour les aider parce que c'est pour ça que vous êtes là. En leur donnant de la valeur, même à un entretien éclaté, vous pouvez donner, débloquer une situation à quelqu'un ou faire un petit accompagnement gratuit contre un témoignage que vous allez utiliser, même à un entretien clarté. D'accord? Donc, effectivement, si vous savez que aujourd'hui, vous pouvez avoir vos premières clientes, qu'elles peuvent venir, d'accord? Elles peuvent venir grâce à votre contenu. Si vous avez un contenu stratégique, si vous savez que c'est là possible,
Pourquoi est-ce que vous allez payer la publicité? Vous allez déjà commencer à faire les fondations. Ça veut dire que dans un premier temps, même les personnes, on est sur Facebook par exemple, même que ce soit Facebook ou LinkedIn, les deux réseaux phares que j'utilise, vous n'ajoutez des personnes en amitié que les personnes qui correspondent à votre client idéal. Sur Facebook, par exemple, vous regardez bien. Une personne qui ne correspond pas à votre client idéal, même si c'est un membre de votre famille, votre mère, votre père, votre mari, vous êtes capable de le supprimer sur votre compte. Parce que vous êtes là pour travailler. Et un profil professionnel, c'est un profil professionnel. Vous enlevez les tags, vous enlevez les possibilités d'être tagué, vous mettez une photo pro bien arrangée et avec, bien sûr, un message magnétique. Avec, bien sûr, un message magnétique. Un message magnétique, c'est un résumé de ce que vous faites. Ou lorsque le client idéal regarde, il voit son problème et sa solution. Dans votre message magnétique, votre client idéal doit voir son problème et sa solution. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous lancer en ligne? Quand vous voulez vous lancer en ligne, première chose, vous faites un profil professionnel magnétique. Le profil magnétique veut dire photo pro, bannière pro avec le message magnétique, bio avec le message magnétique. C'est le minimum. OK? Et donc, aujourd'hui, la clé 1, c'est clarifier son message magnétique. Lorsque tu décides de se lancer en ligne, c'est la première clé. Tu dois définir qui est ta clientèle idéale et identifier son problème urgent et son désir profond. Maintenant, pour que ce ne soit pas un monologue, je vous invite à le faire. Je vous donne un mini-exercice. J'aide qui? C'est le client idéal. J'aide X à atteindre un résultat sans tel problème. Voilà un exemple pour vous qui peut vous aider, que je vous donne gratuitement à trouver votre message magnétique. J'aide X, votre client idéal, à tel résultat sans tel problème. Grâce à cette formule, vous pouvez trouver un message. Mais cette petite formule, vous allez trouver un message magnétique. Je vous invite à la pratiquer dans l'immédiat. Si vous êtes en live, mettez-moi en live pour que je sache. Je vois ceux qui sont en live. Et si vous m'écoutez en replay tout à l'heure, mettez-moi replay. Oh, merci beaucoup, Gisèle. Merci pour le compliment, ma très chère coach. Ok. On- Là, on est en pays bamileke. Voilà. On est habillé avec l'habit du village. Les habits des villages, les habits des ancêtres. Voilà. Donc, la première clé que je vous donne aujourd'hui pour vous lancer en ligne, c'est clarifier son message magnétique. C'est ça votre première clé aujourd'hui. C'est clarifier votre message magnétique. Définis ta clientèle idéale. Parce que tant que tu n'as pas défini qui est ta clientèle idéale, tu vas naviguer à gauche, à droite, tu vas parler à tout le monde. En ligne, on ne parle pas à tout le monde. Pour être en ligne de manière professionnelle, être un expert, on ne parle pas. C'est l'erreur que moi j'ai commise. Je me lançais, j'ai commis ça.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de donner à quelqu'un d'autre un raccourci. Parce que le temps que je comprenne, le temps que j'aille me former, on est d'accord? Donc aujourd'hui, je suis capable de donner un raccourci. Parce que moi, j'ai commis cette erreur. Donc, on ne parle pas à tout le monde en ligne. C'est niet, c'est interdit. Enfin, interdit. Ça ne fait pas vendre. Ça ne rend pas expert. Ça ne fait pas pro. Ça n'attire pas. Et aujourd'hui, pour que vous puissiez attirer votre clientèle, c'est-à-dire avoir votre clientèle sans publicité, l'attirer, c'est parce que vous vous adressez à elle, à son problème. C'est parce que vous l'avez étudié, parce que vous le connaissez, vous savez ce qui l'empêche de dormir la nuit. Pourquoi vous le savez? En général aussi, c'est parce que vous êtes passé par là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut d'abord être. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'essayer de vouloir dire aux gens que vous allez les aider sur quelque chose que vous n'avez pas expérimenté ou que vous ne connaissez pas. Donc vous, vous expérimentez quelque chose. À partir du moment où vous l'expérimentez, alors vous pouvez dire, j'ai fait ça, je suis passé par là, j'ai eu tel résultat, ou ça m'a aidé à avoir ça, ou à tirer ça, parce que j'ai fait comme ça. Ou je n'avais pas confiance en moi et après j'ai fait ça, j'ai eu confiance en moi. J'étais dans la dépression, j'ai fait ça, j'ai eu la dépression. J'ai eu la solution. C'est comme moi avant, je ne connaissais pas mon ikigai, j'ai commis mon ikigai, ça m'a ouvert des possibilités, ça m'a fait découvrir mes dons et talents. Aujourd'hui, même en tant que business coach, je sais qu'il y a des business coachs qui n'utilisent pas l'ikigai, mais moi, j'utilise l'ikigai parce que pour moi, c'était plus important. C'est ça qui m'a fait me lancer dans le business, qui m'a fait avoir envie de connaître plus, de comprendre des choses sur moi et d'aller chercher, d'aller creuser et de continuer même quand c'était dur parce que je savais que j'avais trouvé ma mission et que ma mission, je vais la faire quel que soit le temps que ça prend, je vais pas m'arrêter. Donc, trouver mon ikigai, ça m'a permis de trouver mon why, mon pourquoi. Ça m'a donné un sens à ma vie. Ça m'a donné envie d'entreprendre. Et ça m'a donné, mis dans la résilience, de telle enseigne que même quand ça ne se passait pas comme il fallait, je savais que de toute façon, ça va aboutir parce que je suis sur le chemin, j'ai une mission. Alors que avant, quand j'avais commencé l'entrepreneuriat à l'époque, dès que j'avais un blocage, je disais, oh, ça marche pas, je partais, je jetais l'éponge et puis je m'arrêtais. Mais à partir du moment où on connaît sa mission de vie, on connaît son why, son pourquoi, et on connaît ses talents, et qu'on décide, par exemple, d'accepter sa mission, à partir de cet instant, on n'est plus abattu par les problèmes, hein. C'est-à-dire que même quand on a un problème, on dit c'est un problème pour nous, pour arriver où on veut aller. C'est un autre mindset qui commence à se développer. On ne se laisse plus. Nous savons que nous allons avoir des challenges. Nous allons avoir des épreuves. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que nous nous arrêtons. Ça, c'était une parenthèse pour vous dire que chacun donne ce qu'il a. Donc moi, par rapport à mon expérience aujourd'hui, en tant que business coach, je ne peux donner à quelqu'un que ce que j'ai, à lui dire, moi j'ai échoué ici, ça m'a fait ici, j'ai dû refaire ça plusieurs fois. J'ai eu de la peine pour faire ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je devais passer par là
Donc, c'est le raccourci que je donne de ce que moi j'ai expérimenté. Et vous ne pouvez jamais donner, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas expérimenté. Vous ne pouvez donner que ce que vous-même vous avez expérimenté. Donc, du coup, la clé 2 aujourd'hui, puisque la clé 1, c'était de clarifier son message magnétique, et pour ça, on définit sa clientèle idéale, on sait qui on accompagne, on identifie le problème urgent et le désir profond, et les exercices à faire, c'est j'aide qui, c'est X, le client idéal, à avoir quel résultat. Le résultat, c'est le problème que vous avez décidé de résoudre, que vous avez connu dans le passé. D'accord? Sans tel problème. Moi, par exemple, j'aide mon client idéal, les femmes entrepreneuses qui peinent à se lancer en ligne. C'est mon client idéal parce que moi, j'ai connu ce problème-là dans le passé. D'accord? Et le résultat que je propose, c'est à atteindre un objectif financier, c'est-à-dire aller vers les 5 000 euros, d'accord? En les alignant à leur zone de génie. Ça, c'est le résultat sans pub. Donc, je les aide à atteindre leurs objectifs financiers petit à petit, progressivement. Le but, c'est de faire les minimums de 5 ans, mais en sachant que si tu pars de 0 euros, moi, je te montre déjà comment tu fais pour avoir 500 euros. Ce n'est pas de 0 à 5 000 euros, c'est 0 à 500 parce que le business est progressif. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Donc aujourd'hui, quand tu te lances, tu dois chercher à savoir comment je fais pour avoir mes 3 premiers clientes. J'ai mes 3 premiers clients ce mois. Maintenant, tous les mois, avec la méthode, tu dois chercher à rajouter 2 clients minimum par mois. Tu ajoutes 1 à 2 clients par mois. C'est ces 1 à 2 clients qui vont t'amener à ton objectif. Selon le rythme que tu vas employer, selon les objectifs que tu vas atteindre, tu as des tâches à faire. Et ces tâches-là, tu dois les faire. Si tu les trouves chronophages, tu recrutes. D'accord? Et le coach Marie-Yvette, bienvenue. Tu recrutes. Donc, si tu ne fais pas ces tâches, tu ne vas rien ne va se passer. Donc, à partir de 0 euros, on cherche d'abord comment on fait pour entrer 500 euros par mois. Si on part pas de zéro, 500 000 euros par mois. D'accord? Donc, là, la première des choses, c'est clarifier son message magnétique. Deuxième des choses, c'est créer du contenu qui attire naturellement. Et c'est là la magie. Parce que en un jour, en 2 heures, on fait une planification de ton contenu annuel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'est-ce que je fais toute l'année pendant les 12 mois. Janvier, je fais quoi? Février, je fais quoi? Jeudi, je fais quoi? Ça veut dire, grâce à ton message magnétique, grâce à ton client idéal que tu as trouvé, avec ça, on trouve les 12 thèmes de contenu qui sont nécessaires à ton client idéal. Comment on fait pour trouver? C'est parce qu'on connaît déjà qui on sert. Quel est le problème qu'on va résoudre? Quel est le résultat que notre client idéal veut? On a ces données. Et avec ça, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que l'IA est merveilleux. Avec ces données et un bon prompt, parce que si tu n'as pas le prompt, tu peux pas avoir les informations correctes. On peut trouver les thèmes qui sont intéressants pour notre cible. Notre cible, c'est la personne qu'on a décidé d'aider. Vous n'êtes pas en ligne pour parler à tout le monde. J'aide toutes les femmes, j'aide tous les hommes, j'aide tout le monde, toutes les personnes qui sont souffrants, tous les dépressifs, tous les bullshit.
parler à tout le monde en ligne, c'est parler à personne. Donc, si vous regardez ce live en replay après, mettez-moi live. Quand vous regarderez en replay, si vous êtes en live, mettez live. Et si vous regardez en replay tout à l'heure, mettez-moi en replay. Et partagez à quelqu'un qui a besoin. Si vous connaissez quelqu'un qui peine à se lancer en ligne, n'hésitez pas à partager. Peut-être une salariée qui hésite à se lancer en ligne, mais qui ne sait pas par où commencer. Ou une coach qui poste des poèmes tous les jours la même chose et qui ne fait pas des call to action, qui a besoin de voir ce message pour savoir que elle doit déjà dans un premier temps parler à une seule personne, clarifier son message magnétique, ça va l'aider. D'accord? La clé 2, c'est créer du contenu qui attire naturellement. Le type de contenu puissant. Parce que si vous ne faites pas le contenu qui attire naturellement, un contenu qui a de la vulnérabilité, c'est-à-dire ça parle de ton histoire, de ta storytelling. Les gens doivent voir comment toi, tu as résolu le problème que tu leur proposes de résoudre. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc, tu dois donc avoir ta storytelling, ton histoire, en quelque chose qui est en rapport avec ton qui est idéal. Parce qu'aujourd'hui, si tu es capable de les aider, c'est bien parce que toi-même, déjà, tu es passé par là. Avant d'avoir des clientes, avant d'aider les autres, toi-même, tu as une expérience qui fait qu'aujourd'hui, tu as choisi ce qui est idéal. Et en général, la plupart du temps, ton qui est idéal, c'est toi dans le passé. C'est toi il y a 2 ans, 1 an. C'est toi quand tu avais encore le problème que tu veux leur faire aux autres. Donc, en général, si tu vois bien, si tu es franche avec toi, parce que on ne peut pas donner aux gens ce qu'on n'a pas. On ne peut pas prétendre résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Donc, moi, quand je parle de ma quête d'essence, quand j'étais en quête d'essence, que j'étais perturbée, je ne savais pas à gauche, à droite, ou que je faisais des entreprises, je fermais parce que je manquais de confiance. Il y a plein de gens qui se retrouvent en ce que je dis. C'est la quête d'essence qui m'a fait, je me suis retrouvée dans une formation à Ikigai. C'est la quête de sens qui a fait que je me retrouve en train d'accepter ma mission de vie et de décider d'être entrepreneuse. C'est parce que j'ai accepté ma mission de vie aujourd'hui que je veux aider les autres entrepreneuses, coachs à être dans la prospérité, à ne pas galérer comme moi j'ai galéré dans le passé quand j'ai commencé, parce que je ne savais pas comment faire pour attirer les clients. Maintenant que je sais, je peux aider une autre coach. J'ai testé plusieurs choses. Maintenant, je sais ce qui marche. Je peux donner le raccourci. Et donc, lorsque vous racontez dans votre histoire, ce que je viens de vous dire, c'est de la vulnérabilité. Parce que je vous ai avoué que avant, j'étais dans la quête de sens. Je vous ai avoué que j'ai eu des entreprises dans le passé qui n'ont pas marché. Je suis retournée dans le salariat. C'est de la vulnérabilité, c'est-à-dire, je dis quelque chose qui va faire en sorte que il y a des gens ici qui vont m'écouter, qui vont dire, ah ben tiens, moi aussi, ah ben tiens, donc, mais si je peux être vulnérable, c'est parce que je sais que j'ai pu sortir, j'ai pu avoir la tête de l'eau et qu'aujourd'hui, je peux te montrer comment j'ai fait. Je peux te montrer d'où je suis passée de mon enfer aujourd'hui à ce qui est mon paradis qui est aujourd'hui de le paradis. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je connais que je ne connaissais pas avant. En sachant que on évolue tout le temps et que moi je suis en perpétuelle évolution, en perpétuelle mutation. Je suis sur le chemin. Mais le chemin où je suis, je peux déjà montrer la voie à quelqu'un d'autre pour arriver où je suis. D'accord?
Donc, du coup, ça, c'est mon histoire que je viens de vous raconter. Et c'est comme ça que dans ton contenu, tu dois aussi être vulnérable. Un, tu dois parler de ton histoire. Deux, tu dois donner de la valeur. Ça veut dire que tu dois donner des tips pratiques. Tu dois avoir des contenus où, quand les gens ils le lisent, ils peuvent, soit des lives, un contenu, ça peut être une vidéo ou ça peut être écrit. Ça peut être là, je suis en train de vous faire une formation gratuite où je donne de la valeur. Je donne des choses que je donne aussi en coaching payant. D'accord? Mais qui en payant, ceux qui m'ont déjà payé, et, en regardant, peuvent voir les mêmes choses aussi que je leur dis. Bien que vous n'avez pas de support pour appuyer ce que je vous dis. Mais tout ce que je vous dis, je le donne aussi en coaching payant. D'accord? Donc, ça veut dire que je vous donne déjà de la valeur. Quand je dis comment faire le mini-exercice pour faire son message magnétique, je, je sais très bien que c'est gratuit, mais au moins si quelqu'un l'écoute et l'applique et qu'il avait écrit n'importe quoi sur son profil comme ça, et elle peut déjà trouver son message magnétique toute seule, sans moi, sans venir payer mon coaching. Elle peut déjà avoir quelque chose d'assez logique en se présentant. Donc, il y a de la valeur. Ça veut dire que, en deux, vous donnez de la valeur, vous donnez des tips qui vont faire en sorte que les gens puissent, dans un premier temps déjà, voir un aperçu ce qu'ils auront quand ils viendront avec vous. Parce que si ils ne voient rien, c'est pas, ils vont pas, ça va pas les encourager à vous payer, hein. Si vous ne leur avez jamais rien donné, ils vous ont pas testé, ils vous ont pas goûté, ils savent même pas de quoi il s'agit, euh, à part que vous promettez des choses et qu'il n'y a même pas des amuse-gueules, une entrée qui leur permet de se faire une idée de ce qu'ils auront par la suite s'ils s'engageaient. Donc, dans votre contenu, il doit aussi avoir de la valeur des tips. D'accord? Dans votre contenu, on doit voir votre vision, votre mission de vie. On doit voir ça dans ton contenu. Moi, ma mission, c'est de faire un maximum de femmes prospères. C'est d'aider aujourd'hui une maman qui luttait avec un salaire, avec un revenu, par exemple, à atteindre l'épanouissement personnel et financier pour vivre sa vie de rêve et élever ses enfants sans le stress d'argent, machin, etc. C'est ça ma mission, c'est aider un maximum de femmes, montrer aux femmes qu'elles ont le droit d'être indépendantes, elles ont le droit d'avoir ce qu'elles désirent, elles ont le droit de désirer des choses bien et l'un n'empêche pas l'autre. Tu as le droit à l'amour et à l'indépendance financière et au bonheur, donc l'épanouissement personnel et financier en tant que femme. Nous qui sommes porteuses de vie, porteuses de l'humanité, qui élevons des enfants, c'est notre rôle, notre devoir, notre droit fondamental d'être dans la liberté financière. Parce que c'est grâce à nous que le monde sera un monde meilleur. C'est nous qui élevons les futurs présidents, les futurs rois, les futurs ministres, les futurs... C'est nous qui les accouchons. Et si la femme est indépendante financièrement, c'est toute sa famille qui est heureuse. Ses enfants sont heureux, son mari est heureux, ses frères et soeurs, ses cousins, même les enfants de son village sont heureux. Donc, plus de femmes libres financièrement, c'est un monde de plus en plus meilleur. C'est aussi notre rôle de ne pas laisser ça aux hommes dire que j'attends que un homme va m'épouser, il va changer ma vie, il veut attendre le prince charmant qui va venir sur son cheval blanc, c'est lui qui va tout payer. Non, il faut être libre financièrement et enseigner ça à nos enfants. Et c'est même nous, les femmes aussi, qui pourrons rendre nos maris complètement libres financièrement. Parce que les hommes, des fois, ils sont pas, je ne sais pas tous qui ont peut-être les idées de business, mais c'est à nous d'être entreprenantes et
de mettre notre famille à l'aise. Nous devons prendre ça comme un devoir. Et si nous le prenons comme un devoir, il y aura moins de femmes qui seront dans l'attente. Oui, j'attends, je veux épouser un homme riche ou je veux être tisa parce qu'on va me donner 10 000 francs par mois ou ceci. Là, elle va savoir que elle a la puissance d'être ce qu'elle fait, même en commençant à vendre un petit truc, même en commençant en bas de l'échelle, qu'elle peut réussir parce qu'elle a décidé de réussir. Et c'est ce mindset. C'est ça mon devoir, ma mission est de mettre ça dans la tête d'un maximum de femmes, de rendre les femmes leur pleine puissance pour qu'elles vivent dans leur abondance divine, telle qu'elles le méritent, parce qu'elles sont porteuses des vies et mères de l'humanité. D'accord? Donc, il faut donc une vision, une mission. C'est pour ça que moi, je passe toujours par l'ikigai, qui te permet de connaître tes dons et talents, ta mission de vie, ton why et pourquoi, ce qui fait que ça te fait te recentrer, savoir qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses et savoir que à partir de cet instant, puisque j'ai ce potentiel, alors je suis capable, j'accepte ma mission. L'exercice de l'ikigai est très puissant. Je ne peux pas m'en séparer dans mon accompagnement. Et oui, parce que ça permet aux gens de reconnaître qui ils sont. Alors que peut-être ils étaient encore dans le doute et d'accepter leur potentiel énergétique, divin, acquis depuis le ventre de leur mère. Parce que on naît avec des dons et talents. Après, on acquiert des compétences. Par exemple, dans un travail, vous avez des compétences, mais les dons et talents divins, vous naissez avec. À partir du moment, un secret pour découvrir ton don, à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose ou que tu aimes quelque chose, c'est un don. Même si tu ne l'as pas encore fait, sache que c'est un don endormi. Et si tu sais que j'aime quelque chose et je ne l'ai pas encore fait, il est temps pour toi de commencer à creuser de ce côté-là, commencer à explorer. Ça va te libérer et ça va te ramener un peu plus dans l'épanouissement, le bonheur, la joie de te réaliser personnellement. Donc, il faut vraiment explorer ces dons endormis. Des fois, on a les dons endormis. Les dons endormis, c'est les choses qu'on rêve de faire, c'est les choses qu'on aime faire ou qu'on aimerait faire, mais qu'on ne fait pas. C'est comme ça que vous reconnaissez vos dons. Et c'est vos dons qui vous permettent d'avoir une vision et après de trouver votre mission de vie. Donc, grâce à cela, comment on fait? C'est grâce à l'exercice de l'ikigai. L'ikigai, c'est mon outil de travail avec lequel je travaille. Et donc, et aussi, c'est qu'il faut connaître le type de contenu. Le quatrième, les contenus qui ont les victoires, c'est-à-dire les témoignages. D'accord? Le témoignage, très important. Je vous en parlais tantôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être accompagné quelqu'un. Dans son accompagnement, vous avez vu son évolution. La personne a eu tel résultat. En faisant l'entretien, il vous a dit, je suis à tel niveau. Dans un poste, vous le racontez. Vous racontez mon client X. Vous n'êtes pas obligé de donner son nom. Hein. Vous n'êtes pas, à part si de temps en temps, les gens que vous accompagnez, vous leur faites remplir un questionnaire de témoignage et ils vont vous dire dans ce questionnaire de témoignage s'ils sont d'accord que vous leur interviewez pour utiliser leur image ou si ils sont d'accord que vous utilisez leur témoignage qu'ils vous donnent avec leur image et leur nom. Donc, vous avez un formulaire pour ça, spécial. Moi, j'ai un formulaire que j'envoie aux clients et j'ai un retour. Il y a les gens, ils vont me répondre, oui, vous pouvez utiliser mon témoignage sans mon vrai nom et mon image.
Un témoignage, même sans nom, il est important parce que il y a le processus de transformation du client. Et c'est ça qui est le plus important pour vous. Parce que quand vous racontez dans votre, comment on appelle, dans votre live, que ce soit dans un live ou écrit, que j'étais avec tel client, à partir de tel endroit, ça s'est passé comme ça. Par exemple, je vais vous raconter, moi, j'en ai raconté plusieurs j'ai eu plusieurs témoignages dans mes publications où je n'ai pas mis les vrais noms des gens, hein, j'ai mis les prénoms inventés. J'ai encore un témoignage que j'ai eu avant d'aller en vacances le vendredi où j'ai mis un nom inventé parce que la personne ne m'a même pas donné de témoignage. J'avais un rendez-vous téléphonique avec elle. Je lui ai parlé pour savoir à quel niveau elle était. Et elle m'a raconté les exploits, les choses merveilleuses qui étaient arrivées dans sa vie, ce qui s'était passé. Et moi, pour moi, c'était des témoignages. Parce que c'est le travail qu'on avait fait qui avait amené ces résultats merveilleux. Et donc, j'ai donc fait un post où j'ai décrit la transformation du client en disant, cette personne que j'ai rencontrée, quand je l'ai rencontrée, elle était à tel niveau et aujourd'hui où là, elle vient de me dire que ceci et cela est arrivé dans sa vie et j'ai bien dit, le prénom a été modifié. Ça veut dire que le client ou la personne qui a fait le témoin, elle peut se reconnaître, mais les gens ne vont pas le reconnaître. Donc, n'hésitez pas à utiliser les témoignages. Comment vous faites, c'est-à-dire, vous avez fait un résultat, un client est passé du point A au point B, mettez les témoignages ou les victoires. Vous avez, les gens sont venus vous remercier, ils vous ont fait des messages gentils. Vous faites des captures d'écran, vous mettez ces messages. Vous pouvez enlever le nom de la personne, mais vous mettez le message. Voici ce que je reçois régulièrement par les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voici, ça me rend tellement, moi j'ai fait ça tout le temps, ça me rend tellement heureuse de recevoir un message, de savoir que, etc., de recevoir ce message, c'est pour ça que je suis dans ma mission, que je suis encore plus forte lorsque je suis dans ma mission. Ce sont des victoires. Vous n'êtes pas toujours obligé de mettre les vrais noms des gens. À part si quelqu'un vous a dit je témoigne à visage découvert, vous pouvez utiliser mon nom, mon image, vous mettez. Mais tous les témoignages, même si la personne ne vous a pas donné l'autorisation de l'utiliser, vous utilisez, mais sans y mettre son vrai nom. Parce que c'est vous qui avez accompagné. Mais vous allez même mettre son image que si elle vous a autorisé à utiliser son image et son nom. Mais tant qu'elle ne vous a pas donné l'autorisation, vous pouvez mettre les images de quelqu'un d'autre ou les images inventées par l'IA, les prénoms inventés, mais l'histoire, la vraie histoire. Et cette histoire-là, quand les gens la lisent, ils sentent que c'est authentique. Pourquoi les gens savent que c'est authentique? Parce que les gens ont les mêmes histoires dans leur vie. Les gens rencontrent les mêmes problématiques les uns les autres. Dans ce que vous vivez, ne croyez pas que vous êtes le seul. Les gens, vous le vivent aussi, même s'ils ne le disent pas. Dans l'histoire de votre client ou de quelqu'un que vous avez aidé, que vous avez suivi le processus de transformation, vous avez aidé à passer du point A au point B, vous avez aidé à résoudre un problème, racontez-la. C'est pour ça que vous voyez donc il y a 4 types de postes qui doivent être publiés en une semaine. Dans une poste en une semaine, tu dois avoir la vulnérabilité, on doit voir ton histoire, la valeur qui a des tips pratiques, ta vision qui est ta mission de vie, la victoire qui a les témoignages. En général, la vulnérabilité, c'est ton histoire,
c'est ton histoire, c'est-à-dire, voilà, ce qui, toi, t'amène aujourd'hui à faire ce que tu fais ou à, à résoudre le problème que tu résous. C'est pour ça que les gens pensent que tu peux aussi les aider ou que tu les comprends parce que tu es passé par le même chemin qu'eux. Donc, le challenge que vous avez aujourd'hui, vous qui regardez ça, vous qui êtes en ligne avec moi, vous mettez live, le challenge que vous avez, c'est publier un post authentique cette semaine. C'est un exercice pour vous. Si vous voulez vraiment optimiser ce live, de se lancer en ligne sans pub, c'est publier un post authentique. Ça veut dire quoi? Votre post authentique cette semaine, ça veut dire que dans votre post authentique là, il faut que dans ce post-là, il y ait de la vulnérabilité, qui est votre histoire. Il faut que dans ce poste-là, il y ait de la valeur. Ça veut dire que vous donniez un conseil qui peut aider quelqu'un d'autre. Il faut que dans ce poste, il y ait une vision, c'est-à-dire qu'on voie votre mission de vie. D'accord? Et dans cette poste, il faut qu'il y ait une victoire, c'est-à-dire que vous avez connu ce que vous avez vécu, votre histoire, mais aujourd'hui, vous avez appris. C'est la valeur que vous donnez, c'est ce que vous avez tiré grâce à le problème que vous avez eu dans le passé. Et donc maintenant, vous êtes engagé à aider les gens dans telle direction parce que vous avez reçu tel problème. Ça, c'est votre vision et votre mission. Du coup, vous pouvez témoigner de votre victoire aujourd'hui parce que vous avez réussi à atteindre ça ou à quitter de ça à ça. Donc, vous expliquez votre transformation. Donc, votre défi, c'est de raconter un poste où il y a de la vulnérabilité, la valeur, la vision et la victoire. C'est votre challenge cette semaine, enfin cette semaine, même demain, pourquoi pas, de créer un poste, de publier un poste authentique. Donc, ça veut dire que ça sera vraiment une histoire vraie. Ça sera une histoire que vous avez vécue. Ça sera dans votre histoire. Comment vous êtes passé du point A au point B. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené à décider de faire ce que vous voulez faire? Par exemple, si vous êtes déjà entrepreneur, vous êtes coach, d'accord? Et donner même un petit tips dans cette histoire, donner une valeur de ce que vous avez appris, vous, de l'enseignement aujourd'hui que vous pouvez transmettre grâce à votre histoire qui vous a fait souffrir. Et donner dans ce poste la mission et la vision que vous avez aujourd'hui du monde, de ce que vous voulez laisser comme héritage au monde. Et ça, c'est quoi? C'est par rapport à votre histoire et votre statut que vous avez une mission. Donc, aujourd'hui, la victoire, c'est votre transformation, ce que vous êtes devenu. Vous avez connu une difficulté auparavant, vous avez eu une situation, mais cela vous a rendu résilient ou ça vous a permis aujourd'hui d'être ce que vous êtes, d'être dans cette puissance-là que vous ressentez aujourd'hui. Parce que pour décider déjà d'aller aider les autres, c'est parce qu'on sait qu'on est sorti d'un trou. On était. On sait qu'on est sorti d'un endroit où on avait les yeux fermés, où on ne voyait pas le soleil. C'est parce qu'on sait qu'on était au fond du puits et qu'on cherchait la route qui mène hors du puits, qu'on cherchait le bout du tunnel. Et dès qu'on a vu le bout du tunnel, on me dit, tiens, je dois aussi montrer le chemin à ceux qui sont encore en train de chercher la lumière qui est au bout du tunnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous acceptez de vous lancer en ligne et de réussir en ligne. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Vous acceptez d'être coach, thérapeute. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Déjà, être entrepreneur, celui qui décide d'être entrepreneur, même si elle est encore salariée et qu'elle n'a pas encore gagné tout l'argent qu'elle décide d'avoir dans son entreprise, c'est parce qu'elle a décidé d'être acteur dans ce monde, de faire sa part, de laisser un héritage. Mais maintenant, pour être entrepreneur, ce n'est pas tout le monde qui va s'accrocher. Je vous ai dit dans mon passé, j'ai laissé tomber, j'ai abandonné pour rester longtemps, pour avoir une entreprise pérenne. C'est parce qu'il y a une vision. C'est parce qu'il y a une mission derrière. C'est parce qu'on a une vision sur le long terme qu'on peut avoir une entreprise pérenne et laisser un héritage positif à la prochaine génération. C'est parce qu'on est aligné, c'est parce qu'on sait où on va, c'est parce qu'on sait qui on est, c'est parce qu'on a accepté sa mission de vie et qu'on a décidé de faire sa part. Donc, la clé 6, c'est convertir les conversations simples. Par exemple, contenu, conversion. Donc, quand tu fais ton contenu, les gens qui sont venus lever la main, c'est-à-dire c'est les gens qui ont liké ou qui ont commenté. D'accord? Quand ils ont commenté directement, tu dois aller les remercier. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir commenté. Bonjour, bienvenue. Tu ne les laisses pas, tu dois aller les remercier. D'accord? Et maintenant, avoir carrément un script professionnel. C'est là où ça rentre en jeu. Un script professionnel pour pouvoir démarrer une conversation professionnelle en DM. D'accord? Par exemple, merci pour ton intérêt. Raconte-moi ton projet, ta situation actuelle, par exemple. Merci pour ton intérêt. Raconte-moi ton projet, raconte-moi ta situation actuelle. C'est un exemple. C'est un exemple, hein. Vous avez des scripts professionnels. Lorsque vous êtes dans l'accompagnement, on vous donne des scripts professionnels. Comment vous pouvez vraiment avoir des conversations, des vraies conversations professionnelles en message privé, sans agresser les clients, sans agresser vos prospects. Parce que le procès, à la base, il est froid. Il est froid, ça veut dire que quand il vous voit, il est froid. Toutes les personnes qui vous rencontrent, les personnes qui like, qui lisent vos contenus sont froids. C'est vous, dans votre travail, que vous les réchauffez au jour le jour. Vous les réchauffez grâce à votre contenu. Vous mettez, bien sûr, de l'authenticité. Avec le contenu de vulnérabilité, il y a les valeurs, il y a la vision et les témoignages. Donc, dans le contenu, il y a ton histoire, tes tips pratiques, la mission, ton témoignage. C'est tous ces contenus-là qui le réchauffent. Ça veut dire que grâce au contenu, il commence donc à t'aimer. D'accord? D'accord? Il commence à t'aimer parce que, on dit à te connaître. C'est le deuxième C. Le premier C, c'est le contenu, un C. Le deuxième C, c'est te connaître grâce au contenu. Donc, il sait ce que tu fais parce que tu as été vulnérable avec ton histoire. Tu lui as donné de la valeur, des choses qui ont changé sa vie, qu'il a pu tester gratuitement. Tu lui as parlé de ta mission, d'où tu vas. Tu lui as montré les témoignages. Tu lui as écrit comment les autres sont passés du point A au point B. Ou comment toi-même, mais toi-même, tu as ton témoignage. Comment tu as fait pour passer du point A au point B? Moi, je vous raconte ici tous les jours ce qui m'a amené à être coach. Ce qui m'a amené, c'était le hasard. Je ne savais même pas que j'allais être coach. C'était le hasard. C'est parce que j'ai fait mon ikigai que je suis devenue coach. Ce n'est pas quelque chose que j'ai embrassé. Moi, c'était le hasard. J'ai embrassé ça par hasard quand j'ai fait mon ikigai et que j'ai fait ma mission.
C'est là où j'ai compris que j'allais entrer dans l'accompagnement. Quand j'ai eu des résultats, des choses qui ont switché dans ma vie, j'ai eu un switch dans la pensée, un switch énergétique, que j'ai trouvé la paix, j'ai dit non, je dois aussi faire ma part. C'est là où est venue la lumière. D'accord? Et on évolue. Et maintenant, j'ai évolué en apprentissage. J'ai eu des acquis de compétences en marketing digital. D'accord? Et j'ai évolué pour continuer d'accompagner et d'aider mon client idéal. C'est une évolution parce que je continue d'apprendre et je me suis pas arrêtée. Et c'est sûr que je continuerai d'apprendre jusqu'à la fin, même jusqu'à mes 80 ans, 90 ans. On ne s'arrête pas. Tant qu'on vit, on a toujours des choses à apprendre. Et on grandit tous les jours. Et c'est où nous sommes, au niveau où nous sommes, ce que nous avons, c'est ça que nous pouvons donner, que nous pouvons transmettre. Donc, on est d'abord, c'est d'abord le être, et puis le donner. Quand on donne parce que on accepte sa mission. Pour accepter sa mission, c'est donner ce qu'on est. Et maintenant, l'univers ne peut que nous envoyer en retour ce que nous avons donné. Donc, pour fermer la boucle, parce que nous sommes un tout dans l'univers. Nous ne recevrons que l'énergie que nous aurons desservie dans l'univers. Ça veut dire, quel que soit ce que tu fais, tu as une banque. Tu mets l'énergie positive, l'univers sait que tu as l'énergie positive qui doit te rendre. Tu mets l'énergie négative, l'univers sait que dans ta banque, il y a l'énergie négative qui va te renvoyer. Donc, tout est énergie. Ne nous croyons pas malins. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes énergie. Nous ne recevrons que ce que nous avons. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette formation gratuite. Je fais un live où je donne des pépites qui vont aider les gens qui ne vont pas payer. Mais je recevrai parce que tout travail paye. L'univers fera en sorte que même si ce n'est pas les gens qui ont regardé mon live qui me payent, d'autres personnes qui viennent me payer. Ou c'est peut-être les gens qui regardaient mon live, j'ai déjà coaché des gens gratuitement, et ces gens-là sont allés me chercher les clients, m'ont envoyé les clients. Parce qu'ils ont tellement eu les bons résultats que c'est eux qui sont en train de faire ma publicité. Pourtant, ils ne m'ont pas payé. Mais ils vont prendre des gens. Oh, il faut aller voir là-bas parce que moi, elle m'a aidé. Et cette personne qu'ils envoient les croix sur parole parce que eux, ils ont eu les résultats. J'ai encore eu ça l'autre jour, dernièrement, avant d'aller en vacances. J'ai eu une recommandation. Le beau-frère du monsieur qui m'a fait le témoignage, sa belle-sœur lui a dit, ah, qu'est-ce qui t'arrive et tout, tu as fait ça, ça, ça. Il m'a envoyé sa belle-sœur en cliente et je ne la connaissais pas. C'est elle qui est venue vers moi toute seule parce que euh, elle veut savoir comment elle aussi elle peut faire pour avoir l'assurance de se lancer en ligne comme son beau-frère. Et je ne la connaissais pas, elle n'est même jamais, elle n'était même pas sur mes réseaux sociaux. Ça, c'est une recommandation. C'est pour vous dire, le travail que vous faites n'est pas gratuit. Vous avez, même si on dit formation gratuite, vous avez une banque à l'univers, la nature, c'est que vous avez travaillé, vous allez être payé. C'est comme ça que vous devez envisager les choses. À commencer à être amour, à être ce que vous voulez donner. Dès que vous êtes, vous ne pourrez donner que ce que vous êtes. Ensuite, à ce moment-là, vous donnez et après, vous allez recevoir. Donc, vous ne pourrez donner que ce que vous êtes. Aujourd'hui, ce que je vous dis,
Ça ne peut être que ce que je connais pour que vous ayez quelques résultats que ce soit. Ça ne peut être que moi, ma propre expérience ou l'expérience que j'ai eue avec les autres qui ont eu des résultats satisfaisants. Je ne peux pas aller chercher quelque chose, je ne sais pas où, que je ne connais pas ou que je n'ai pas expérimenté. Je ne peux vous parler que de ce que moi je connais et de ma propre expérience. Pour que vous ayez les mêmes résultats que moi, la même satisfaction que moi ou la même satisfaction que les autres que j'ai pu accompagner. D'accord? Donc, du coup, la troisième clé, c'est un message clair, un contenu qui attire et des conversations authentiques. Voilà. Dans les résumés, enfin, la troisième clé, c'est pas la troisième clé. La clé 3, c'était convertir avec des conversations simples. C'était la clé 3. Donc, le résumé, c'est le message clair, le contenu qui attire et les conversations authentiques. D'accord. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, participe au MEMA Challenge. Le challenge monétise ton expertise mission alignée du 29 septembre au 17 octobre. Hein. Donc, le MEMA Challenge, qui normalement, c'est le challenge MTL. Tu monétises ton talent en ligne. Donc, c'est le challenge MTL qui va permettre à toute personne de pouvoir se lancer en ligne et monétiser son talent en ligne. Donc, du 29 septembre au 17 octobre, le tarif lève tôt, c'est 99 euros au lieu de 499 euros si vraiment tu réserves avant le 14 septembre. Les places sont limitées. Donc, il faut le faire maintenant. Donc, du coup, rejoins-nous et attire tes premiers clients au prochain challenge. On va voir ça en 21 jours. On aura 3 heures la semaine avec des exercices pratiques après que vous allez faire parallèlement. Et après, on aura 3 heures la semaine où vraiment on va travailler à fond. D'accord? Donc, si tu nous rejoins, tu vas attirer tes premiers clientes. Et puis, voilà, ça sera parfait pour toi de savoir comment tu peux créer ton contenu en un an, comment tu peux attirer tes clientes, les scripts que tu dois avoir en DM pour parler aux gens. Donc, si tu veux réserver ta place, envoie-moi un message en privé. Je réserve ma place maintenant parce que jusqu'au 14 septembre, au plus tard le 15, tu auras le lève-tôt à 99 euros au lieu de 499 euros. Après le 14 septembre, après le 15, les prix ne seront pas les mêmes. Donc, si vous voulez avoir le meilleur tarif, réservez avant. OK? Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ah, merci Coach Agathe. Nous avons tous droit à la liberté financière. Effectivement. Si toutes les femmes, merci Coach Agathe, si toutes les femmes pouvaient être libres financièrement, le monde serait un monde meilleur. Vraiment. Le monde serait un monde meilleur. Il y aurait moins de... Vraiment. Parce que la femme cherche à mettre son mari à l'aise, ses enfants à l'aise, son foyer à l'aise. Elle, c'est pour les siens. Elle est protectrice. Voilà. Elle est protectrice. Donc, si tout le monde toutes les femmes pouvaient faire l'effort d'être libres financièrement, c'est vous les femmes, c'est grâce à vous que le monde sera meilleur. Donc, dès aujourd'hui, faites l'effort de trouver vos talents, trouver votre mission de vie et d'accepter votre mission. Donc, vraiment, la liberté de la femme passe par celle financière. C'est très important. Elles doivent toutes le comprendre. Bah oui, coach Gisèle, absolument, absolument. Absolument. Et c'est pour ça que nous acceptons notre mission. C'est pour ça aujourd'hui que nous sommes résilientes.
C'est pour ça aujourd'hui que nous nous battons. C'est pour ça aujourd'hui que nous faisons des formations gratuites. Nous vous disons, venez. Même si aujourd'hui, vous voulez commencer avec 0 €, commencez par les formations gratuites. Envoyez votre demande en DM. Vous avez droit à 30 minutes de coaching gratuit pour vous aider à solutionner un problème que vous voulez solutionner. Et après, à, à l'issue de ce rendez-vous, de cet appel clarté, on va voir si on peut travailler ensemble. Si vous remplissez les conditions, si vous correspondez au genre de personnes qui peuvent effectivement avoir un business à succès. Parce qu'effectivement, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc, il faut être motivé, il faut être capable euh, d'être coachable et il faut être ambitieuse. Si vous remplissez ces critères, n'hésitez pas. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation, même si vous n'êtes pas déjà coach thérapeute, vous pouvez commencer déjà à vous lancer en ligne en trouvant tout simplement aujourd'hui votre mission de vie, en trouvant votre talent unique, en trouvant votre pourquoi, ce qui va vous obliger à vous lever tous les matins, à qui va vous faire être résilient, qui va vous faire accepter votre mission. En trouvant tout cela, vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, ça ne sera pas toujours aisé, mais vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous avez décidé. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, les Steve Jobs, toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui, ne pensez pas que ils ont claqué les mains. Allez voir leur biographie. Ils ont échoué, 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 échoué. Et après, ils ont réussi. Hein? Ils ont échoué, échoué, échoué. Après, ils ont réussi. Ils ont échoué, 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 ils ont réussi. Ils ont réussi. Après, on est inarrêtable. Ça veut dire que le business, l'entrepreneuriat, c'est le mindset. Et si vous êtes avec les bonnes personnes, si vous êtes dans le groupe de personnes qui croient, qui ont la foi, vous allez réussir, quels que soient les écueils. Parce que vous serez la somme des 5 personnes que vous écoutez ou que vous fréquentez ou qui vous accompagnent. Vous allez réussir parce que vous n'allez pas lâcher, parce que vous allez continuer de travailler. Et puis, petit à petit, ça va donner, puisque pourquoi aujourd'hui vous êtes en train de regarder ce live? Parce que vous êtes dans cette énergie des femmes à succès. Vous êtes dans cette énergie des femmes qui ont décidé d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Parce que sinon, les autres sont sur des lives de Congossa, d'insultes ou de je sais pas quoi. C'est pour ça que vous regardez ce genre de vidéos. Parce que vous savez que votre temps est très important. Vous savez ce que vous voulez. Donc, vous ne perdez pas votre temps à regarder des vidéos qui ne vous servent à rien. Vous savez où vous allez. Vous savez que ce que vous écoutez, ce sont des programmes. Vous avez décidé que vous allez réussir à faire telle chose. Vous avez décidé de laisser un héritage positif à la future génération. Hmm? Vous voulez être la meilleure version de vous-même. C'est pour ça que vous écoutez ce genre de là. Je ne peux que vous féliciter et vous dire que je vous annonce que vous allez réussir parce que c'est ce que vous avez décidé. Maintenant, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé si vous voulez pour un entretien clarté et je me ferai un plaisir de vous offrir 30 minutes pour voir ce que je peux faire pour vous, répondre à votre question, définir voilà, répondre à votre question, vous aider à résoudre un problème que vous posez aujourd'hui, je sais pas, trouver vos talents, bref, quel que soit le problème. Et pour vous inscrire au challenge MEMA, envoyez-moi un message en privé et je vous donnerai le lien d'inscription. Je mettrai peut-être le lien de challenge en dessous de cette vidéo. Voilà.
Much love. S'il n'y a pas d'autres questions, le live est terminé. De ce soir est terminé. Hein? Voilà. Et merci infiniment pour les nombreux conseils. Vous êtes tous intarissables. On rentre toujours avec des informations en plus. Oh, merci Gisèle, c'est très gentil. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions, je vais vous laisser et puis je vous souhaite un très, 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 très bon week-end. À très vite.